Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de ma transformation. Bon alors veuillez m'excuser si j'ai la partie là toute rouge, un peu grasse parce que j'ai de la pommade. Et ce côté là, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, il y a la vidéo pour expliquer pourquoi c'est comme ça. En fait j'ai eu un accident il y a 11 jours. Et donc voilà, donc je suis brûlé un peu, beaucoup au niveau du bras et le visage, mais ça va mieux. Je voulais vous parler aujourd'hui de ma... Donc je vais vous parler aujourd'hui un peu de ma transformation. Ça me tenait vraiment à cœur. Et ce qui m'a poussé encore plus à le faire, c'est de voir des commentaires du genre encore un imposteur, il arrive, il veut griller les étapes. J'ai vu pas mal de commentaires comme ça sous mes vidéos. Va faire de la compétition avant de faire des vidéos, machin. Donc on va remettre l'église au milieu du village. Hein. J'étais là bien avant beaucoup de gens. Je parle pas de YouTube, hein, je parle dans le fitness. J'ai commencé avec Anthony Amar, Antonao. On a commencé la muscu ensemble, on avait 15 ans. Donc autant dire qu'on était des arbalètes. À l'époque, tout le monde allait au foot, tout le monde allait... la muscu, c'était pas la muscu, c'était vraiment pas la mode. Et par contre, nous, on a commencé super jeune par rapport aux autres, quoi. Tous ceux qui nous critiquaient à l'époque, qui nous disaient ouais, la muscu, c'est bidon, la gonflette, patati patata. Quand je vois au jour d'aujourd'hui comment que ça a évolué, et le nombre de personnes qui m'ont dit ça quand on avait 15-16 ans et qui aujourd'hui font de la muscu, je me dis c'est le revers de la médaille. C'est magnifique. J'ai quelques exemples de potes qui me cartonnaient et maintenant qui sont encore plus à fond à la salle que moi. Tout ça pour dire qu'on est parti de loin, très loin, et il y a longtemps. On n'a pas commencé la muscu il y a 2-3 ans. J'ai commencé la muscu il y a 14 ans, mais dans quelques mois ça fera 14 ans. Alors au début, la muscu... j'avais mon école qui était pas loin de la salle de muscu où mon père allait. Du coup, je le rejoignais à la salle à la sortie du collège. Et je regardais un peu les gens, ce qu'ils faisaient, mon père ce qu'il faisait, etc. Donc, j'ai commencé comme ça en fait. J'ai rejoigné mon père à la salle pour rentrer à la maison. J'ai commencé à pousser un peu des barres, à lever un peu des haltères. C'était pas régulier, c'était une fois de temps en temps. À l'âge de 15 ans, j'avais ce physique. Donc c'était pas ouf, je partais pas avec des bases de dingue, au contraire. Et du coup, ouais, voilà, j'étais pas, je sais pas, tout ce qui était foot, etc., ça m'intéressait pas du tout. Donc je me suis dit, je vais me lancer un peu dans la muscu. Après, c'était vraiment irrégulier, il y avait zéro diète, hein, bien entendu, c'était midi, la cantine, le soir, c'était je mangeais chez moi. Il n'y avait pas de collation, petit déj, c'était des gâteaux ou des céréales non du lait, comme tout gamin de 15 ans, quoi. Donc c'était vraiment zéro diète. Ensuite, vers 18-19 ans, ça a commencé à être vraiment régulier. Donc c'était 4 à 5 fois par semaine. Tous les soirs j'allais à la salle, quasiment. Pareil, toujours pas de diète. Toujours pas de diète. Je sais pas, je ne m'y connaissais pas. À l'époque, on n'avait pas toutes les informations qu'on trouve maintenant sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Du coup, on s'en foutait un peu, on mangeait normal. J'essayais de manger, même pas, je m'intéressais même pas aux protéines, glucides, lipides, tout ça. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Du coup, à 18 ans, j'avais un physique comme ceci. Donc je pense que ça allait pour l'époque, c'était pas trop vilain. Pour un mec qui faisait pas de diète, ça allait. Du coup, voilà, la progression était lente, mais ça progressait quand même, puisque j'étais en pleine croissance. Je m'entraînais quand même régulièrement. Et par contre, il y avait zéro diète. Il y aurait une diète derrière directement. La progression, elle aurait été x2, x3, certainement. On ne saura jamais, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ensuite, au bout de quelques années, j'avais peut-être pas moins de motivation, mais je suis du genre à devoir, il faut que je me fixe des objectifs pour continuer à progresser, sinon ça me lasse en fait. Et c'est en 2011, l'année où j'ai ouvert ma première boutique de compléments alimentaires, que je me suis décidé à faire une compétition. Alors c'est pareil, honnêtement j'ai fait Colmar en 2012, du coup mars 2012, j'ai fait premier pas à moins de 75 kg, mais et voilà quoi.
Je vais être honnête avec vous, ma diète c'était une salade que j'achetais, une salade préparée avec du blanc de poulet en tranches à midi, à 16h et le soir c'était pareil. Franchement, ouais, c'était n'importe quoi. J'avais pas encore vraiment étudié tout ça. Du coup, j'ai quand même réussi à faire premier en moins de 75 kilos. J'étais pas énorme, vous pouvez constater, mais à l'époque tout le monde me trouvait harmonieux et symétrique, donc c'est passé. Bon, par contre, j'avais pas de jambes à l'époque, pas du tout. Pour moi, personnellement, j'aimais pas du tout. Donc j'ai remarqué que c'était vraiment mon point faible sur cette compétition, donc c'est là que j'ai commencé à vraiment me dire, bon, faut que je rattrape ce problème. Donc on arrive en 2013, et cette année-là, Cytec m'avait proposé de venir sur leur stand pour représenter la marque. Donc j'ai accepté, et là j'ai commencé une vraie diète. Donc c'était 6 repas par jour. J'avais énormément, 45 minutes de cardio tous les jours après l'entraînement. C'était des entraînements super intenses. Donc franchement, c'était vraiment... je passais de ma routine que je m'étais instaurée depuis quelques années à quelque chose de hard, vraiment. C'était vraiment... putain, j'en chiais quoi. Le bouffer du poisson le soir blanc avec des haricots verts. Jamais de la vie je pensais faire ça un jour. Jamais de la vie, c'est dégueulasse. Voilà. Honnêtement, moi j'ai du mal avec la diète parce que j'aime vraiment manger. Et j'aime vraiment manger de la merde en fait. Mais bon, je m'y suis mis à fond pendant 3 mois. Et voilà, je suis arrivé au salon à Paris. Forcément, je voulais être un minimum big et sec. Donc je suis arrivé parce que j'avais face à moi sur la scène, j'avais Macmillan et comment il s'appelle ? Et Fouad Abiad, 2 mecs de 130 kg, fallait que je sois un minimum costaud. Parce que si j'arrivais en mode soit loukoum, soit tout maigre, j'aurais vraiment eu l'air d'un con sur la scène. Donc voilà, voici quelques photos du salon à Paris. Donc c'était sur la scène. Ouais, c'était vraiment des bons souvenirs. Et ouais, j'en garde un bon souvenir, ma première prépa. Et du coup j'ai enchaîné j'ai enchaîné le salon avec Colmar. J'ai pas fait de résultat parce que j'ai fait body moins... En fait, je cherchais vraiment quel KT me correspondait. Body moins de 80 kg, ça me plaisait pas. En plus, j'avais pas cette canne toujours. Et men's physique, j'aimais bien. Mais apparemment, le haut, j'étais trop rond, trop volumineux pour ce physique, pour cette catégorie. Alors que quand je regardais aux États-Unis, moi, les physiques que je trouvais vraiment bien, c'était des men's physiques et ils étaient big. Sauf qu'en France, les critères n'étaient pas vraiment établis. Ouais. Donc ça n'a pas trop payé. Donc voilà. Après, j'ai commencé à faire un peu plus de diète, à faire un peu plus d'attention, à me préparer pour des compétitions. Notamment, j'ai fait WBFF à Londres avec Anto. Et on était tombé contre Roger Snipes et quelques Golgoth. Il y avait 50-60 athlètes. Et on a fait un top 10 tous les deux. Donc c'était franchement pas mal. Super compétition, très belle présentation, très belle organisation. C'était vraiment, le show était magnifique. C'était vraiment la première compète que j'ai fait qui m'a vraiment plu. Et voilà, franchement, j'en garde que des bons souvenirs. Top 10, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal par rapport au niveau de ouf qu'il y avait. Franchement, je pensais même pas être dans les 10. Donc c'était plaisant. Ensuite, j'ai fait l'année d'après, donc 2015 il me semble, si mes souvenirs sont bons, 2015-2016 j'ai fait une compétition. Non, 2014, j'ai refait France en men's physique et j'ai fait premier. Et ensuite, je me suis présenté à Europe, c'était 3-4 semaines après, et j'ai fait 7ème à Europe. Donc il fallait faire un top 6 pour faire monde. Ils m'ont mis 7ème parce qu'ils ont jugé aussi que j'étais un petit peu trop volumineux pour men's physique. Bon, c'était une belle place quand même, j'étais content. Une superbe expérience aussi, c'était à Santa Susana en Espagne. C'était vraiment une bonne compétition et une belle équipe. J'étais vraiment avec des gens adorables, on a passé un bon moment. C'était vraiment super. Voilà en gros les quelques années de compétition. Après l'année d'après, j'ai refait WBFF, je suis parti à Johannesburg faire cette compétition. Anto m'a accompagné, franchement il a assuré sur le coup là parce que j'étais en dépression de partir tout seul, je parlais pas anglais. Et voilà quoi, je sais que lui il maîtrise bien l'anglais, donc il m'a accompagné jusqu'à Johannesburg. Franchement c'était dur, 12 heures de vol je crois.
On avait été à Londres et de Londres on est parti à Johannesburg. Ouais, c'était super long. Je déteste l'avion. Et voilà, quand après on est arrivé là-haut, c'était dans un grand casino. Franchement magnifique. Vraiment un complexe. C'était super beau. On n'a pas eu trop le temps de visiter. J'étais plutôt concentré sur ma compète. Et là, pareil, j'ai fait un top 10. Après, en tout, c'est mon ami, donc il me voyait dans le top 5, voire top 3. Personnellement, je peux pas donner, Putain de mouche. La dernière fois, c'était une guêpe dans ma vidéo, maintenant c'est une mouche. La dernière fois, merde, je m'embrouille. Du coup, moi, je peux pas donner d'avis sur moi. Je suis pas du genre à me dire, oui, je méritais ça, je méritais ça. On me donne la place là, je la prends, et puis c'est tout, quoi. Apparemment, après, beaucoup de monde, parce qu'Anto me snappait toute la compète en live. Et du coup, il y a pas mal de monde qui me voyait avec une meilleure place, mais c'est comme ça, c'est les juges qui décident. Donc voilà, j'accepte ma place. Et un peu déçu parce qu'à faire autant de kilomètres, je sais pas combien de kilomètres, mais faire autant de kilomètres pour une compétition et faire un top 10, voilà, j'aurais aimé un top 5, mais c'est pas grave. Je suis resté positif, j'ai affiché peut-être une de mes plus belles lignes, donc voilà à peu près la forme que j'avais. Voilà, pour moi, c'était une de mes plus belles formes que j'ai eues. Et voilà, c'était ma dernière compétition. Là, cette année, je voulais refaire WBFF à Londres. J'ai eu quelques petits soucis. J'ai eu un gros changement professionnel. Donc, pas mal de remises en question. Donc, j'ai décidé d'annuler WBFF et de reporter ça parce qu'il y a des priorités dans la vie. Et la priorité, là, à ce moment-là, c'était vraiment pas la compétition. Donc voilà les amis, en gros, ma progression, elle a pris 14 ans. Et là maintenant, j'envisage de refaire une compétition, je sais pas quand, je sais pas laquelle. Mais je suis pas du genre à être là juste à faire des vidéos YouTube et m'entraîner et être le plus beau et essayer d'être le plus beau de ma salle, quoi. Je fais pas ça pour faire le mannequin des plages non plus. Donc moi je fais ça par passion depuis des années. J'ai fait pas mal de compètes et je vais refaire de la compète. Ce qu'il y a, c'est que une compétition, c'est dur. Les préparations, c'est super dur. Il faut que tout aille bien dans sa vie pour vraiment être au top dans sa prépa. Si on commence à avoir des problèmes par-ci, par-là, à penser à d'autres choses, c'est vraiment compliqué de tout cumuler, quoi. Du coup, ouais, prochaine compète, on verra. J'annoncerai ça sur les réseaux. Et je m'y tiendrai s'il n'y a pas d'embûche, bien évidemment. Ouais, je tiens à vous dire aussi que ouais, les petits commentaires du genre il dira toujours qu'il est naturel, etc. Si vous trouvez quelque part sur mes réseaux sociaux où j'ai mis une fois que je me proclamais naturel, je vous prie de faire un screen et de me l'envoyer. Voilà, vous me l'envoyez. Et si jamais ça arrive, je vous donne les clés de ma maison. Je vous donne les clés de ma voiture, je vous donne mon portable, je vous donne tout. Donc maintenant le sujet est clos. M'emmerdez pas avec vos commentaires à la con. Après voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé. Voilà, c'était juste une petite vidéo explicative pour vous montrer qu'il ne faut pas brûler les étapes. Donc les amis, entraînez-vous sérieusement, faites une diète sérieusement, poussez vos limites du naturel. Après, faites ce que vous voulez. On n'est pas vos papas, on n'est pas vos mamans. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire de votre vie, de votre santé, etc. En tout cas, faites pas ça pour être le plus beau de la plage, hein. C'est moi qui vous le dis, ça sert strictement à rien. Les prochaines vidéos, je vous parlerai des compléments alimentaires que j'utilise. Et voilà, pas de blabla, je vais pas vous vendre des produits ou je sais pas quoi. Je vous parle vraiment de ce que moi j'utilise et ce qui pour moi me semble utile en fait dans la musculation. Voilà, merci les amis, à bientôt.